Alléluia, 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 Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais, parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, aujourd'hui, promet à ses disciples qu'il va les envoyer l'Esprit Saint après son départ à la maison de son Père, après son ascension que nous allons célébrer dans quelques jours. Donc, traditionnellement, ce jeudi, mais c'est transposé à dimanche, la fête de l'Ascension, ici au Canada. Donc, nous allons célébrer l'Ascension dimanche. Donc, mais Jésus promet à ses disciples qu'il va les envoyer l'Esprit Saint. Et il faut comprendre, et ça c'est important, que Jésus ne les envoie pas simplement quelqu'un qui va lui remplacer ou quelqu'un qui va être comme deuxième place à Jésus, quelqu'un de moins puissant. Jésus dit, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » Jésus leur promet quelqu'un de puissant. Il promet la troisième personne de la Sainte Trinité. Il promet qu'ils seront remplis de l'Esprit Saint. Il promet qu'ils seront remplis de Dieu. Alors les disciples, et peut-être nous, on peut se demander, mais comment que ça va être évident, ça, qu'on a reçu l'Esprit Saint? Que Dieu est avec nous vraiment? Comment savons-nous que nous sommes remplis de l'Esprit Saint? Je pense que dans nos lectures d'aujourd'hui, on a des indices. Le premier indice, c'est au tout début de l'Évangile d'aujourd'hui. « Parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. » Sans Dieu, sans cette présence de Dieu dans leur vie, les disciples sont envahis par la tristesse. Mais avec l'Esprit Saint vient la joie, la vraie joie. Un indice que l'Esprit Saint agit, c'est la joie abondante. C'est en fait un des 7 fruits de l'Esprit Saint de saint Paul, à sa lettre aux Galates. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité. On reconnaît que l'Esprit Saint est à l'œuvre en nous quand nous voyons ces fruits dans nos vies. La première lecture en a un autre de ces fruits. Ça nous donne un indice. Nous avons Paul et Silas dans une situation très, très difficile. Ils sont devant les magistrats, on peut dire les pouvoirs du gouvernement, et ils sont jetés dans la prison, tout au fond de la prison en fait. Ils sont vraiment dans la prison, au centre de la prison. C'est là qu'on mettait les criminels les plus pires, en tout cas, on pourrait dire ça.
Et il y a un garde qui les surveille aussi 24 heures sur 24. Tout cela parce qu'ils témoignaient de leur foi en Jésus-Christ. Et on se souvient peut-être de cette parole de Jésus à ses disciples dans l'Évangile de Saint Luc, le chapitre 12. Quand on vous trahira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Et qu'est-ce que font Paul et Silas à cette heure-là dans la prison? Ils louent le Seigneur. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Même avec cette situation très difficile, Paul et Silas n'ont jamais perdu leur paix profonde, leur louange au Seigneur. Voilà un autre fruit de l'Esprit Saint, la paix. Et j'aime comparer cette paix, pas comme l'absence de la violence, mais vraiment une sérénité, car ils étaient habités et remplis de l'Esprit Saint, comme Jésus avait promis à ses disciples le soir avant sa passion. Le dernier point à mentionner aussi, c'est qu'être rempli par l'Esprit Saint, c'est quelque chose de contagieux. C'est attirant. Quand ce garde de la prison a vu Paul et Silas agir avec sérénité, avec joie, dans la prière, dans cette situation très difficile, il voulait se convertir. Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs? C'est ça qu'il dit. Il a vu quelque chose. Il a vu le fruit de l'Esprit Saint et il veut en goûter. Pas juste lui-même, mais toute sa famille aussi s'est convertie. La réponse de Silas et de Paul, c'est « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » L'Esprit Saint, enfin, nous aide à croire. L'Esprit Saint nous aide à s'écrier « Abba », c'est-à-dire « Père », comme nous le rappelle saint Paul dans sa lettre aux Galates. Alors, comment le savons-nous que nous sommes remplis de l'Esprit Saint? Ce sont par ces fruits qui sont dans nos vies. Paul et Silas, eux, c'était la sérénité face aux catastrophes. C'était aussi la joie aussi. L'Esprit de Dieu repose sur moi. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle parmi les nations. Ça, c'est le chant qu'on a chanté. Je me souviens plus, mais ça dit la paix et la joie, les derniers mots du refrain. Alors, quand même une bonne coïncidence que j'ai parlé de ça, parce que je pensais pas choisir ce chant-là. En tout cas, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus veut cela pour nous. Il veut cette sérénité-là pour nous, pas juste pour ses disciples il y a longtemps, mais nous aussi. Il est monté au ciel pour nous envoyer le défenseur, le Paraclet, l'Esprit Saint, même aujourd'hui. Prions pour que nous puissions le reconnaître de plus en plus, l'Esprit Saint à l'œuvre en nous, dans nos vies, tout spécialement en ce temps que nous approchons cette grande fête de la Pentecôte dans 2 semaines. Prions aussi que par nous, par nos fruits, comme Paul et Silas, d'autres aussi vont vouloir être sauvés.